Chers amis, je viens vous souhaiter la bienvenue dans notre magazine De quoi souffre le Congo démocratique, quel remède. Aujourd'hui, je suis en train pour la première fois de vous présenter cette émission à partir du véhicule, n'ayant pas pu atteindre le lieu où j'ai l'habitude de présenter l'émission. Donc, comme je suis déterminé à travailler, je l'ai fait aujourd'hui dans le véhicule. Depuis hier, nous avons entamé un nouveau thème, la gouvernance en République démocratique du Congo. Nous avons bien dit que depuis l'indépendance de notre pays jusqu'à ce jour, la gouvernance de notre pays laisse à désirer. Parce que, vous devez le savoir, le système installé dans ce pays pour la gouvernance est un système de prédation. C'est un système installé par les colonisateurs et après leur départ, l'élite congolaise et la classe politique qui a pris leur place a perpétué ce système-là de prédation. C'est ainsi que la gouvernance dans notre pays est caractérisée par la gestion. La gouvernance de notre pays est caractérisée par les détournements. La gouvernance de notre pays est caractérisée par l'enrichissement illicite et personnel. La gouvernance de notre pays est caractérisée par l'impunité. La gouvernance de notre pays est caractérisée par la corruption. La gouvernance de notre pays est caractérisée par le favoritisme. La gouvernance de notre pays est caractérisée par beaucoup de mots. Si je me mets ici à les énumérer, je crois que nous pouvons passer des heures et des heures. Cela montre que l'élite, comme la classe politique, n'a aucune vision pour le pays. Au niveau national, au niveau provincial, au niveau local, nous n'arrivons pas à saisir exactement où est-ce qu'on mène le pays. 65 ans pour l'indépendance, le pays n'est toujours pas engagé dans la voie de développement. Pourquoi? Parce que le système mis en place est un système qui fait que ceux qui sont élevés en dignité ne travaillent pas pour le pays, ne travaillent pas pour la population, mais ils travaillent pour eux-mêmes. Ils travaillent pour leur enrichissement personnel. Ils travaillent pour leur épanouissement et leurs amis et leurs familles, au détriment de toute la population. Voilà pourquoi nous sommes en train d'interpeller la conscience des Congolais. Je vais vous faire remarquer une chose. Un Congolais bien instruit, quand vous le placez en dehors de ce système ici, dans les institutions hautes internationales ou dans un autre pays, il excelle. Et quand vous prenez les mêmes Congolais, vous les ramenez dans ce système de prédation ici à l'intérieur, vous voyez qu'ils n'excellent plus. Pourquoi? Parce que le système qui est établi dans notre pays, c'est un système de prédation. C'est un système qui ne permet pas le développement de ces pays-ci. Et ça se remarque. Vous verrez que ceux qui sont élevés en dignité, un groupe de gens, ils ont tous les privilèges. Ils sont comme ceux qui dominent les autres. Ils ont tous les privilèges. Et le reste de la population doit couper dans la misère. Je viens de vous citer ici quelques caractéristiques de notre gouvernance. Et avec ce genre de gouvernance, nous ne pouvons pas nous attendre au développement du pays. Nous ne pouvons pas nous attendre à l'amélioration du bien-être de la population. Pas du tout. Il faut que nous puissions d'abord changer le système de gouvernance qui existe dans le pays. Qui fait que quelqu'un qui vient main vide, mais en sortant du pouvoir, il est millionnaire. Sous d'autres essais, ceux qui sont millionnaires, ce sont les hommes d'affaires, ceux qui font les affaires. Mais au Congo, ce sont les politiques qui sont des millionnaires. Mais malheureusement, leurs millions, ce n'est pas des millions qui viennent de la sueur de leur fonds. C'est des millions qui viennent de la prédation. Et ça, nous devons prendre conscience comme nation, comme peuple,
que nous devons changer. Nous devons enlever ce système-là et mettre en place un système qui permet une bonne gouvernance. Aujourd'hui, nous allons parler de la mégestion. Les pays, 65 ans après l'indépendance, souffrent de la mégestion. À tous les niveaux, il y a mégestion. Et cette mégestion-là fait que rien ne peut évoluer, rien ne peut marcher. Ça montre que ceux qui dirigent l'élite, la classe politique, ils n'ont qu'une vision pour la République. Ils n'ont qu'une vision à court, à moyen, à long terme. Parce que quand on a une vision, on fixe les objectifs. Et ces objectifs qu'on fixe, on les met dans un programme. On met un programme en place pour atteindre ces objectifs-là. Et quand on fait ces programmes-là, maintenant on essaie de les chiffrer. On chiffre les programmes. On détermine comment matérialiser ces programmes. C'est ça qu'on appelle les budgets. Et dans notre pays, tous les budgets que nous avons, ce sont des budgets papier. Ce sont des documents. Mais ce ne sont pas parce que l'élite qui est là ne prend pas conscience que le budget est une loi. Et comme le budget est une loi, donc, ils sont obligés de l'appliquer. Mais comme nous sommes dans un système de prédation, on fait semblant, on fait beaucoup de folklore, on présente un budget, on le défend, on adopte ces budgets-là, mais on n'applique jamais le budget. Quand il s'agit d'appliquer, on fait autre chose. C'est ça la mégestion. Nous avons un budget de autant. Le budget augmente, mais la situation de la population devient de plus en plus intenable, de plus en plus difficile. Mais le budget a augmenté. Contraste. Le coût de combat, tout de quoi peut s'améliorer. Mais vous ne sentez rien au niveau de la population. Parce que le système de prédation mis en place fait que il y a un groupe de gens. Vous devez entrer dans ce cercle-là. Tout le monde se bat pour être dans ce cercle-là du pouvoir, pour avoir accès au butin, pour avoir accès aux privilèges. Ce n'est pas comme ça que ça doit marcher. Et tant que nous serons dans ce système-là de prédation, quel que soit l'homme intelligent qu'on amènera dans ce pays-ci, il ne fera rien. Parce que ce système de prédation a amené la corruption. Ce système de prédation a amené l'impunité. Ce système de prédation a favorisé les détournements. Ce système de prédation a favorisé l'injustice. Ce système de prédation a favorisé beaucoup de choses. C'est ça qui fait aujourd'hui que le Congo n'est pas développé. Pourquoi notre pays ne marche pas? De quoi souffre mon pays? De la mégestion. La mégestion qui provient du système de prédation mis en place. Que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau provincial, que ce soit au niveau national, le système de prédation qui est là fait en sorte qu'on travaille pour ceux qui sont élevés en dignité. Ils ont droit à tout, ils prennent tout, ils n'expliquent à personne, ils ne travaillent pas pour la République, ils ne travaillent pas pour la population, ils travaillent pour eux-mêmes. Et quand ils s'enrichissent comme ça, ils n'ont pas honte que je suis venu main vide, mais je sors milliardaire comment? Ils n'ont pas honte. Nous avons entendu un ministre ici parler qu'au cours de l'année, on crée des institutions. Ce n'est pas que les institutions qu'on est en train de créer sont tellement indispensables pour la vie nationale, non. C'est ça le système de prédation. Comment donner accès à cette prédation à d'autres? On crée des structures et on met ces autres-là qui étaient dehors dans les structures. Et on prend ce qui était prévu dans le budget pour faire autre chose pour l'intérêt national. On donne à ces structures-là. Ces structures-là deviennent prioritaires. Et ils bouffent tout ce qu'il y a dans le budget. Et à la fin, on va là-bas, on fait des réductions de comptes, on trouve que le budget n'a pas été exécuté tel que prévu. Or, le budget est une loi.
Si nous n'étions pas dans un système de prédation, puisque le budget n'a pas été exécuté comme il le faut, on doit interpeller. On n'interpelle personne. Parce que nous sommes dans un système où on ne travaille pas pour la nation. On travaille pour l'enrichissement personnel, l'enrichissement illicite, la mégestion. Dans ce système-là de prédation, qu'est-ce qu'on fait? On affaiblit la justice. Parce que c'est la justice qui devait corriger toutes ces choses ici. Ce n'est pas que moi je défends notre justice. Tout ce qu'on dit contre la justice, je suis d'accord. Mais c'est l'approche. Moi, je dis que l'approche qu'on prend pour améliorer cette justice-là ou bien pour la dénoncer, je ne suis pas d'accord avec cette approche-là. Moi, je pense que c'est le système de prédation mis en place qui a consciemment et qui maintient consciemment notre justice dans la faiblesse, dans ces conditions-là. Quand vous parlez avec les magistrats, les juges et tous ceux qui travaillent dans la justice, ils vont vous dire que les conditions dans lesquelles ils travaillent sont abominables. Ils sont mal payés. Et ça, tout le monde le connaît. Aucun Congolais n'est bien payé, sauf le politique. Parce que dans le système de prédation, la justice ne doit pas faire son travail. Sinon, on va les inquiéter. La justice ne doit pas être indépendante totalement, non. Sinon, on va les inquiéter. La justice ne doit pas avoir les moyens de faire son travail. La justice doit toujours être maîtrisée. La justice doit toujours être sous les bottes d'eux. C'est voulu, c'est entretenu. Sinon, depuis 65 ans, on dénonce la justice. Mais pourquoi on ne fait rien? Qu'est-ce qui manque? Les jours où on a vu que les députés étaient mal payés, les jours où on a augmenté. Les jours où on a vu que les cabinets du président sont mal payés, les jours au lendemain, on a augmenté. Pour les membres du gouvernement, on a augmenté. Si on voulait que les choses changent, si on s'engageait dans la voie du développement, je crois que la première chose à faire, c'est de restaurer la justice. Comment restaurer la justice? Donner les moyens nécessaires à la justice, donner les conditions de travail nécessaires à la justice, mettre la justice, ceux qui doivent rendre la justice à l'abri des besoins, pour leur permettre de faire réellement le contrepoids et assainir toutes ces malversations que nous avons là-bas. Mais il n'y a pas lueur d'espoir, ça ne peut pas changer. Parce que qui va les juger? Qui va les arrêter? Qui va les corriger? Parce que la justice elle-même est affaiblie. Et c'est sciemment qu'on les mettait dans cette faiblesse-là. La mégestion. Tout le monde vole. Tout le monde détourne. Le détournement, c'est quoi? L'argent était prévu pour les routes. Vous prenez cet argent-là, vous faites autre chose. Vous avez détourné. On doit vous poursuivre parce que vous avez violé la loi budgétaire. Le budget est une loi. Combien de fois les institutions politiques ne sont-ils pas en dépassement de 300%, 200%, 100%? Mais ils sont en dépassement de autant. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas de conseillers, ils n'ont pas de collaborateurs pour encadrer leurs dépenses? Nous avons des sous-gestionnaires partout, nous avons des conseillers financiers, il y a des comptables. Comment est-ce qu'on peut arriver à avoir de tels dépassements et régulièrement, chaque année, sans que personne ne puisse être inquiété? C'est parce que nous sommes dans un système d'enrichissement illicite et personnel, dans un système de prédation. Ce n'est pas seulement le régime ici, même le régime passé, même le régime de la Deuxième République, sauf nos pères fondateurs, et ils ne se sont pas enrichis. Mais la mégestion a consisté dans la gestion des ressources humaines. Parce que la mégestion, ce n'est pas seulement les ressources financières. Les ressources humaines aussi, quand vous les gérez mal, par le favoritisme. Aujourd'hui, les cabinets politiques, ce sont des boutiques de ministres. Ils mettent les gens de leur cabinet dans l'espoir que ces gens vont cotiser dans leur parti politique. Et les gens qui sont dans ces cabinets-là, ce n'est pas nécessairement des gens qualifiés, des gens avec l'expérience, non. Les gens qui sont dans ces cabinets politiques-là sont les membres du parti du ministre de son Excellence.
et avec obligation, engagement de verser tel pourcentage au parti à chaque pays. Quand il y a des missions à l'extérieur, les cabinets de ministres s'arrangent que tous les gens, parmi les gens que lui il a amenés de son parti, qu'ils soient alignés dans des missions pour les frais de mission. Et quand vous avez ces frais de mission-là, obligatoirement, vous devez cotiser dans les partis. On laisse les experts qui connaissent les dossiers, on met les gens, les membres du parti qui sont venus avec le ministre, c'est parce qu'ils doivent cotiser. C'est comme ça que ça marche, la main gestion. Et le Congo paye un lourd tribut. Surtout quand on doit aller défendre des dossiers à l'extérieur, on met les gens qui ne connaissent pas les dossiers. Parce que les gens qui viennent d'arriver au cabinet, ils ne connaissent pas les dossiers. Je suis allé quand j'étais député au Sénégal. Et les collègues du Sénégal nous ont dit, nous voulions savoir un peu à quoi est dit la stabilité de leurs institutions. Il dit la stabilité de nos institutions ici, c'est le fait que quand un ministre est nommé, il ne vient qu'avec son pensée et son décable. Tous les conseillers, tous les membres du cabinet sont des agents de l'État. Donc c'est des gens qui ne sont pas de son parti, c'est des gens qui ne sont pas de politique. Ils sont des fonctionnaires de l'État. Et en cette qualité-là, ils ont la maîtrise des dossiers. Ils ont suivi des dossiers du début jusqu'à la fin. Ils connaissent tous les dossiers, chacun dans son domaine. Ce qui fait que quand le ministre vient, chaque conseiller qui est responsable d'un domaine va briefer le ministre sur les différents dossiers qu'il a trouvés en cours, sur les anciens dossiers. Et ils sont bien qualifiés pour conseiller le ministre parce qu'ils doivent prendre des décisions au nom de la République. Chez nous, ce n'est pas comme ça. Chaque cabinet, chaque nomination, chaque remaniement, c'est de nouvelles personnes qui viennent. Et ceux qui étaient là, ils vont avec tout. Quand vous venez chercher un document, un dossier au niveau du cabinet des ministres, vous ne trouvez rien. C'est le système de prédation. On ne vient pas pour travailler pour la République. Et ils ont vraiment modélé ça. De telle sorte qu'aujourd'hui même, ils sont en train d'aller loin. Après eux, c'est leurs enfants qui doivent les succéder. Bloquer tous les autres. Et chacun fait des ouvertures pour son enfant. Quand nous étions députés, il était interdit que quelqu'un soit dans 2, 3, 4 listes à des élections de différents niveaux. Il était interdit d'avoir les membres de sa famille comme suppléants. Voilà comment ils ont modifié les choses. Vous vous retrouvez, une personne est candidat à la provinciale, une personne est candidat au national, au local, partout. Et ces suppléants sont ses membres propres de la famille, pas même les membres du parti, les membres de sa famille. C'est le système de prédation. On ne pense pas à la nation, on ne travaille pas pour la nation. La gestion des ressources humaines existe. Vous gérez mal les ressources humaines. Au lieu de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, vous faites le favoritisme. Parce que vous mettez les gens qui vont couvrir votre gestion. Les gens qui vont justifier votre gestion. Les gens qui ne vont pas vous aider à faire la bonne gestion, à respecter les prescrits dans le budget de l'État. Voilà ce qui tue notre pays aujourd'hui. La gouvernance en République démocratique du Congo, c'est la gabegie financière. Vous avez entendu le ministre des Finances qui l'a dit. Quand l'argent arrive, on se donne d'abord des primes. On va réfléchir après. C'est ça le système. Ce n'est pas seulement le régime ici. Tous les régimes passés ont fonctionné comme ça. On ne pense pas à la République. Et quand on crée tous ces projets-là, ce n'est pas pour la République. C'est pour un moyen d'avoir l'argent pour se partager. Et à la fin, la justice ne fera rien parce que la justice est affaiblie. La justice est sous leur contrôle. Où allons-nous? Comment on va faire pour enlever ce système ici? Parce que nous croyons que le régime qui est en place, le régime de l'IDPS, je continue toujours à parler de l'IDPS, État de droit, ils ont combattu sérieusement, ils ont secoué le régime de la Deuxième République. Beaucoup de gens sont morts à l'IDPS pour l'État de droit. Nous croyons qu'à leur arrivée, nous n'allons pas vivre les mêmes gestions. Nous n'allons pas vivre ce qu'on a entendu là, le ministre des Finances nous dire que quand il y a l'argent qui arrive, on se donne d'abord des primes. Non. Nous croyons qu'avec l'IDPS, nous allons réellement entrer dans la bonne gouvernance.
dans la bonne gestion de la République. Mais le système qui est toujours en place était plus fort. Ce système-là a englouti l'IDPS. De telle sorte que l'IDPS lui-même est en train de faire la même chose qu'il dénonçait hier. Même après l'IDPS, c'est ceux qui viendront demain. Tant que ce système-là est en place, la même gestion va continuer. Il est question de changer le système à l'intérieur de notre pays. Vous avez entendu le ministre des Finances dire que c'est difficile de travailler. Vous ne pouvez travailler dans ce système-là. Parce que quand vous voulez travailler, vous gênez tout le monde. Quand vous voulez mettre la transparence, vous gênez tout le monde. Parce qu'ils ne sont pas venus pour travailler. Et ils sont venus pour s'enrichir. Et ils sont venus pour gagner. Nous sommes en train d'interpeller la conscience de chaque Congolais. Le pays doit aller de l'avant, mais comment? Avec un tel système établi à l'intérieur, comment nous allons faire? Regardez l'ampleur de la corruption, regardez l'ampleur du détournement, regardez l'ampleur de l'impunité. Et personne n'est sanctionné. Parce que le système contrôle tout. Le système ne peut pas accepter qu'on puisse les déranger dans ce qu'ils sont en train de faire. Et la victime, c'est quoi? C'est la République. La grande victime, c'est pays qui a tout, mais ne sait pas se relever. Même ses propres enfants le pillent. Même ses propres enfants sont en train de piller, les Congolais même sont en train de piller leur propre pays. Est-ce que vous connaissez l'histoire des carrés miniers, c'est quoi? Avant qu'il y ait des carrés miniers, nous avions la Gécamine toute puissante. Tout le budget de l'État provenait presque à plus de 50% de la Gécamine. Ce système de prédation vient de l'extérieur avec ces partenaires-là. Oh non, nous allons faire des réformes. Ils ont amené des carrés miniers. Et ceux qui viennent sont dans les carrés miniers. Tout le monde est dans les carrés miniers avec leurs femmes et leurs enfants. Et comme tout le monde est dans les carrés miniers, qui peut contrôler? Qui peut arrêter le système? Parce que tout le monde veut se retrouver. Et tant que ça sera comme ça, la mauvaise gestion, la mégestion, je crois que pour longtemps, le Congo sera faible. Chers amis, je crois que nous allons faire beaucoup d'émissions par rapport à la gouvernance. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Merci, à la prochaine.